Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 8 novembre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 6, le verset 23, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque fois que la Bible parle de la mort, il ne s'agit pas de la mort dans le sens physique du terme pour dire la condition humaine, non. Mais il s'agit aussi de la mort dans un sens un peu plus large, dans plusieurs domaines de notre vie. Il y a beaucoup de gens, alors qu'ils vivent, mais sont déjà sacrifiés, ou alors ont déjà des vies sacrifiées. Vie sacrifiée, ça ne veut pas dire seulement qu'enchaînés par les démons et puis on voit je ne sais pas quoi, non. Des gens qui, sur le plan professionnel, financier, sur le plan, plusieurs plans ne peuvent plus émerger. Et cette mort-là, c'est le péché qui emmène ça. Alors, lorsque un enfant de Dieu ne veut pas se relever, il commence à vivre dans le péché. Il peut aussi être atteint par cette mort. Ça veut dire plusieurs domaines de sa vie ne vont plus marcher. Parce que le péché est entré et puis a infecté. C'est comme un virus, le péché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre qu'il a déjà eu le pardon en Jésus-Christ. Oui, mais ce pardon-là, c'est pour la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque tu es sauvé et que tu as vraiment reçu Christ dans ta vie, tu ne peux plus aller en enfer. Ça, c'est vrai. Mais dans ta vie ici présente, si tu laisses encore des portes ouvertes, si tu marches comme bon te semble, si tu veux, tu te plais à vivre dans le péché, à patauger dans la boue du péché, tu ne verras pas clair dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, malgré qu'ils fréquentent l'église, malgré qu'ils sont dans tous les programmes, malgré qu'ils évangélisent, malgré qu'ils parlent de Dieu, malgré qu'ils prient, mais continuent toujours à vivre des vies non concluantes, des vies non victorieuses, tout simplement parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Un enfant de lumière ne peut pas marcher dans les ténèbres. Lorsque tu continues à marcher dans les ténèbres, ta vie sera ténèbres. Voilà pourquoi certains aujourd'hui, bien qu'enfants des dieux, ils commencent à jalouser même les gens du monde parce qu'ils réussissent, parce que le monde peut aussi t'aider à réussir sur le plan financier, matériel et tout. Mais Dieu, si tu marches vraiment dans la sainteté, si tu marches dans la droiture, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, tu auras toujours la solution. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans toutes ces choses. Un enfant de Dieu peut ne pas être millionnaire, milliardaire, riche, mais quand même, il va vivre une vie qui va étonner les autres. David avait remarqué cela et avait vu que le juste, quelle que soit la condition, ne va jamais manquer à manger. Sa progéniture ne va jamais mentir. Et ça, c'est une garantie. Nous devons déclarer cela dans nos vies. Enfant des dieux, déclare cela dans ta vie, quelles que soient les difficultés. Même si le monde entre en crise, le Seigneur me nourrira. C'est ça. Mais marche dans la droiture. Ne marche plus dans les ténèbres. Ne vis pas dans le péché. Tu peux tomber, oui, mais relève-toi, prends des décisions et marche de façon à plaire à Dieu. C'est ça, c'est que le monde ne veut pas, parce que le monde pense que c'est impossible. C'est pas impossible, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Aucune tentation n'est survenue au-delà de nos forces, nous dit la Bible. Lorsque tu es tenté, prie, demande à Dieu la force de résister. Et le diable fuira loin de toi, tel que dit la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les déserts a résisté. Mais pour bien résister, médite la parole de Dieu parce que c'est ça, l'arme avec laquelle tu vas combattre les traits de l'ennemi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse cette journée et qu'il bénisse ce week-end. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.